Bonjour, je me présente, mon nom est Nancy Fortin, professionnelle en marketing de réseau. Donc, mon but avec le blog, c'est de vous éduquer sur ce modèle d'affaires-là pour vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quels en sont les avantages. Donc, premièrement, qui je suis moi dans la vie? Je suis une maman d'un petit garçon de 3 ans et demi, je suis une amoureuse, je suis une amie, une femme d'affaires. Mais professionnellement parlant, j'étais courtier immobilier depuis 7 ans et tout de suite après l'arrivée de mon petit garçon, suite à mon congé de maternité, j'ai voulu changer des trucs dans ma vie professionnelle pour avoir plus de temps à la maison avec mon garçon. Donc, c'est vraiment ce qui a motivé mes choix. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis professionnelle en marketing de réseau. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? Peut-être que vous avez entendu dans le passé marketing relationnel, marketing de recommandation, marketing de bouche à oreille, vente directe, vente à palier multiple. Ce sont tous des synonymes pour dire la même chose. C'est tout simplement un mode de distribution d'un produit ou d'un service à un client. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un modèle d'affaires qui est différent du modèle d'affaires traditionnel. Je vous explique. Quand vous allez dans un magasin, disons que vous allez dans une boutique pour acheter un jouet pour enfants, bien, il y a eu tout plein d'intermédiaires qui vous ont permis d'acheter ce produit-là. Tout d'abord, il y a eu le fabricant qui a conçu le jouet. Par la suite, il y a eu un entreposeur, un grossiste. Il y a eu toute la force de vente, donc la publicité, que ce soit dans les revues, que ce soit à la radio, les panneaux publicitaires sur le bord des routes, la télé, peut-être qu'il y a même une vedette qui s'est affiliée à cette compagnie-là pour vous faire connaître le produit. Donc, tout l'aspect marketing. Et il y a finalement le détaillant, l'endroit où vous allez pour vous procurer le produit, pour que finalement, vous puissiez l'avoir entre vos mains. Donc, on dit que 80% du prix que vous allez payer pour à peu près tout en magasin, que ce soit un jouet, que ce soit un produit cosmétique, que ce soit un article pour la maison, donc tout ce que vous allez acheter en boutique, il y a 80% de son prix qui est utilisé pour payer les intermédiaires que je vous ai mentionnés, donc l'entreposeur, le grossiste, la publicité et tout ça. En marketing de réseau, c'est aussi une façon de vous acheminer un produit, mais sans tous les intermédiaires. Donc, on coupe au maximum et tout ce qu'il va y avoir comme intermédiaire dans la chaîne, c'est le conseiller qui va vous parler du produit, tout simplement. Donc, il y a le fabricant qui fait affaire avec des conseillers qui vous fait connaître le produit. On économise comme ça beaucoup d'argent, ce qui permet aux entreprises qui utilisent ce modèle de distribution-là de pouvoir toujours réinvestir dans la recherche et développement, qui permet aussi d'avoir des produits de plus grande qualité pour le consommateur, pour des prix compétitifs. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est très, très, très intelligent. Ça permet aussi de payer les conseillers indépendants. On dit qu'il y a environ 30 à 40% du prix que vous allez payer qui va servir à payer l'intermédiaire qui est le réseau de conseillers. Mettez-le à 45% si vous voulez. Il y a quand même une énorme économie qui est faite à ce niveau-là qui vous permet d'avoir un produit de meilleure qualité et qui permet aussi aux entreprises d'être plus profitables. Donc, pourquoi les entreprises décident d'utiliser ce modèle-là? Pourquoi le bureau chef de l'entreprise pour laquelle j'ai décidé de travailler, pourquoi il utilise ce modèle d'affaires-là? Parce que c'est intelligent. Il y a des grandes entreprises maintenant comme Coca-Cola, comme IBM, qui utilisent ce modèle de distribution-là pour certains de leurs produits parce que c'est intelligent. On économise sur les frais fixes. Les frais fixes, quand vous êtes entrepreneur, c'est la location d'un local, justement, pour avoir votre commerce. C'est les frais fixes d'hydro, d'assurance, tout ça. Les employés, ça coûte très, très cher, on le sait. Donc, c'est une façon pour les entreprises de payer seulement les gens qui vont générer un chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous savez de quoi je parle, les frais fixes, ça coûte excessivement cher. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que ça a piqué votre curiosité un peu, que vous allez vouloir en savoir davantage sur savoir pourquoi ce serait avantageux pour vous précisément de vous partir en marketing de réseau. Mais je vous parlerai au travers des capsules un peu de quoi regarder quand vous voulez joindre une entreprise. Je vais aussi vous parler du potentiel que ça peut avoir. Est-ce que c'est juste une petite entreprise de salon ou si vraiment je peux me bâtir une carrière?
Je vais vous parler aussi de la différence entre les organisations pyramidales et le marketing des réseaux. C'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine capsule parce qu'on se fait encore parler de ça ici au Québec. Et en passant au Québec, tout est à faire si on compare avec nos voisins, les États-Unis, qui, eux, utilisent ce modèle d'affaires-là de plus en plus depuis de nombreuses années. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.